Konbanwa minasan. O genki desu ka? Comment ça va tout le monde? Quand je dis Naruto, vous mettez Naruto dans le chat s'il vous plaît? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on s'entend? Oui. There's no image. Je suis là. Bon, parfait. Pas de décalage avec le chat. Nickel. Comment ça va tout le monde? Genki desu ka? Genki kana? Comment ça va? Vous êtes en forme pour le petit cours d'aujourd'hui? Alors j'en profite, il y a eu beaucoup de follow là au début de live. Du coup, merci beaucoup à les otaku et Estelle1206 pour vos follow. Followしてくれてありがとうございます。このチャンネルへようこそ。Bienvenue sur la chaîne. Est-ce que vous êtes des humains ou est-ce que vous êtes des robots? N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Genki desu, genki da yo. Bon, super. Vous avez l'air en forme, ça fait plaisir. C'est rare déjà en forme pour un petit test. Je rigole, bien évidemment, je rigole. C'est un petit test, mais en réalité, c'est plutôt des exercices. On a 2 minutes avant de commencer, évidemment. On a 2 minutes avant de commencer, vas-y Lily. J'ai même pas ma boisson. Qu'est-ce que j'ai fait? Humain, enfin je crois. Estelle nous dit être un humain. Comment le prouver? Et ben en tout cas, bienvenue à toi. Merci pour ton premier message du coup sur le chat. Merci pour ton follow. J'espère que tu vas bien. Tu arrives sur un cours dit examen avec de grosses guillemets. Je fais une série d'exercices en lien avec la grammaire que l'on a vu jusqu'à présent. On a fait 2 mois environ de cours sur cette chaîne, donc on est encore au tout début. Donc je ne sais pas si tu as des bases, Estelle. Je ne sais pas si vous dans le chat vous avez eu le temps de réviser un petit peu. Est-ce que vous êtes prêts pour les exercices qui vont arriver aujourd'hui? Pourvu que ça dure. Qu'est-ce qui dure? Nani nani. C'est un truc vite fait à faire et j'arrive. Vas-y Lily, vas-y. On attend comme d'habitude que tout le monde arrive, que tout le monde s'installe. C'est le moment d'aller chercher un petit goûter peut-être pour ceux qui mangent tard ou qui ont besoin de force pour faire les exercices de japonais. Une petite boisson aussi, c'est toujours bien une petite boisson. Junbi ga ii desu yo. Ah, ii ne. Ja, ii desu ne. Shinji-san. Voilà, comme d'habitude, on attend que tout le monde arrive. Le live vient à peine de commencer. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? Est-ce que votre journée s'est bien passée? Dites-moi tout. Je suis curieuse, comme d'habitude. Itsumo to onaji desu ne, c'est toujours comme d'habitude. Alors attendez, on va faire les petits réglages aussi. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la musique de fond n'est pas trop forte? Dis-moi. Alors, pas du tout MDR, j'ai commencé à m'y intéresser il y a pas longtemps à vrai dire. D'accord Estelle, et du coup tu connais quoi pour le moment? Je suis encore niveau katakana, alors le test je suis là juste pour voir. Ah ok ça marche, dadidou. De toute façon, même si vous considérez que le test n'est pas de votre niveau, vous verrez que vous apprendrez toujours des choses sur cette chaîne parce que j'ai tendance à réexpliquer les points que l'on a vus, vous dire ah bah là vous voyez c'était ça et dans tous les cas ça peut vous apprendre du vocabulaire, chose qui n'est jamais inutile. Pas trop eu le temps de faire du japonais cette semaine. Ah mais du coup le test sert à ça, ça vous permet de réviser finalement, de faire ces exercices. Daijoubu, ok, arigato Yuki-san. 心理学の試験を受けた。今日はどうだった？大丈夫？boulot, mais je continue d'apprendre mes katakana sur ma pause. Ah, c'est bien ça, Marwena. Et ça va? C'est Marwena, excuse-moi. Tu t'en sors avec les katakana? Coucou Yanni-san. Bonsoir. Et on en apprend tous les jours grâce à Candice, à Candice-sensei. On va dire rien, à part quelques mots, mais bon. Ok, bah écoute, j'espère que tu trouveras ta place parmi nous. Pour ceux qui viennent d'arriver, sachez que je donne des cours de japonais pour débutants, pour le moment exclusivement, le lundi, le mercredi et le jeudi à 18h30. Le lundi, on travaille les systèmes d'écriture, à savoir les kana, les hiragana et les katakana. Donc Estelle, si tu n'as pas encore de base, je te conseille vivement, si tu en as la possibilité, de suivre les cours du lundi notamment, parce que c'est vraiment la première chose qu'on fait quand on commence le japonais, c'est apprendre à lire et à écrire les kana.
Et pour les autres, et même pour Estelle, hein, mais en tout cas ceux qui viennent d'arriver, le mercredi, habituellement, on fait des cours de grammaire, de vocabulaire et de kanji. Et le jeudi, on est plutôt sur de la compréhension, soit orale, soit écrite. Et comme d'habitude, j'explique tout. Donc pour même ceux qui ont vraiment zéro base, eh bien normalement, vous pouvez suivre ces cours. Vous comprenez pas tout, parce qu'il faut forcément des bases des fois, mais je fais en sorte que tout le monde puisse suivre. So, kyou datta. Yoku dekita. Ah, ja yokatta desu ne. Yokatta. Hello sensei, j'ai pas assez révisé car j'ai eu beaucoup de travaux à rendre pour la fac. Oh, courage Clariku. Mais t'inquiète pas, je suis sûre que c'est dans tes compétences ce petit test. J'en suis persuadée même. Mon éclairage, il est trop fort? Attendez. Je l'ai déjà baissé. Mais moi, je suis rayonnante comme d'habitude. J'ai aussi la peau très claire, ce qui fait que peu importe l'éclairage, ma peau paraît très... Parce que là, ça va faire... Là, on est un peu too light, vous voyez? Là, c'est un peu plus la journée. Mais c'est vrai, je vous l'accorde, je suis toujours aussi illuminée dans tous les sens du terme. C'est quel jour? Je m'excuse, je vais très... j'ai pas très bien entendu. Alors, le lundi, 18h30, de toute façon, c'est à chaque fois à 18h30, on travaille les kana. Les hiragana et les katakana. Le mercredi, à savoir aujourd'hui à 18h30, on fait généralement de la grammaire, du vocabulaire et des kanji. Et le jeudi, on fait de la compréhension, soit écrite, soit orale. Voilà. Et toutes les semaines, lundi, mercredi, jeudi, à 18h30, il y a des cours de japonais. Gratuits, évidemment. Alors du coup, Zazu, pour répondre à ta question, c'est juste que Kino, c'est celui qui est le plus utilisé. Que Senjitsu. Et Senjitsu, de toute façon, c'est... un jour avant. C'est pas forcément demain. Hier, pardon. Ah, Punaise-san. Ah, vous avez l'air d'avoir été tous super occupés cette semaine. Ah, naruhodo, Estelle. En tout cas, sache que moi, je ne bouge pas au niveau des horaires. Donc, si tu es dispo, je le suis également. Ah ouais, non mais punaise, 8h, 23h, ça fait un peu mal, hein, quand même. Oh, bah courage, écoute Girl Rock. Je pense que ça va être un bon entraînement pour toi aussi aujourd'hui. Alors, un cours, en général, c'est 1h, 1h30. On dépasse pas les 1h30. Généralement, 20h, on a fini. Les tests, c'est même encore plus rapide quand vous n'avez pas de questions. Hein. Il y a 4 exercices qui peuvent prendre plus ou moins de temps. Ce qui prend le plus de temps, c'est surtout de réexpliquer des choses, généralement. Choses qu'il faut faire. Et je vous encourage vivement à poser vos questions quand vous en avez. Hein. Ne vous bloquez pas. On est sur Twitch. S'il y a bien un moment où vous pouvez librement poser des questions dès que vous ne comprenez pas quelque chose, c'est bien sur Twitch. Il faut. En classe, je comprends, il n'y a qu'1 heure de cours et tout. Nous, on n'est pas vraiment... On n'a pas de temps limite. Je veux dire, si on finit 15 minutes plus tard, c'est pas très grave. Donc n'hésitez pas à tout moment sur ce test ou même dans n'importe quel cours, si vous avez des questions à poser, posez-les. N'hésitez pas. Ah, gambate kurito fusan. Tu peux le faire. Tu peux y arriver. Il faut mettre toutes les chances de son côté. Ça dépend, Kalinos. Là, je pense qu'on est plutôt sur du 20h. Hein. En ce moment, on fait plutôt 20h. Hein. Oh, ok, girl. Tu habites où exactement, si c'est pas trop indiscret? Et Yuki, merci pour toutes tes explications à chaque fois. C'est très gentil. Du coup, Estelle, en effet, il y a des rediffusions gratuites sur YouTube de tous les lives que l'on a fait, à savoir que ça va faire bientôt 2 ans que je donne des cours sur Twitch. Donc, il y a de quoi regarder. Si tu dois t'intéresser à une playlist pour le moment, c'est la playlist des Hiragana. On a fait les 2 premières leçons pour le moment. Donc si tu veux voir un petit peu pour rattraper, entre guillemets, ton retard sur les kanas, c'est la playlist des hiragana qu'il faut regarder en premier. Ah oui, Montréal, c'est vrai. Soit dessinée. On attend que les frontières du Japon rouvrent. On attend tous. On est d'accord. Bon, attendez. Je vais changer. En fait, je sais ce qui ne va pas. C'est que c'est pas ma bonne lumière. Faire la mamie Candice. Voilà, parfait. Ah, il y a des Québécois sur le chat, je vois ça. Bon, du coup, petite transition. Est-ce que vous êtes tous prêts pour commencer le petit test d'aujourd'hui? Donc, on est aujourd'hui sur de la grammaire et du vocabulaire.
D'accord? Donc vous devez plus ou moins avoir retenu les points grammaticaux que l'on a travaillés il y a dans les 2 derniers mois. Et je vous ai également mis des mots de vocabulaire que l'on a vus dans la leçon. Donc en théorie, je ne suis pas censée devoir vous donner des mots de vocabulaire. Bien évidemment que je le fais quand même, quand tout le monde a oublié, qu'il y a un oubli général, je le donne. Mamie Candy. Vous l'aimez bien, Mamie Candy? Mais non, mais des fois j'ai l'impression que, comme mes lunettes, elles ont des verres ils sont jaunes en fait pour la lumière bleue. Tout est logique. Et ben des fois j'ai l'impression de pas bien voir vraiment. Et oui, c'est le cas. Des fois faudrait peut-être aussi que je les nettoie ces lunettes. Coucou Black Moon, comment tu vas? Konbawa, konbawa. Bon. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on commence le cours d'aujourd'hui? Mettez-moi des clap 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 dans le chat si vous êtes prêts. C'est le moment ou jamais de commencer. Je pense que toutes les personnes qui veulent être là volontairement, de leur plein gré, sont là. Et je vois qu'on est motivé, qu'on met des clap 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 dans le chat. Ça fait plaisir. Évidemment, évidemment. Bon, eh bien on est parti du coup. Donc comme je vous l'ai dit, on va avoir de mémoire 4 exercices. Des exercices de traduction, des exercices... Qu'est-ce que je vous ai mis? C'est une bonne question. Ce sera la surprise. Et on commence tout de suite, avec un exercice de particules. Donc, ici, je vais vous lire la première phrase. Le but pour vous, ça va être de trouver les particules correspondantes, les particules en tout cas qui peuvent fonctionner le mieux dans une phrase. Il se peut, j'ai pas fait attention, mais que des fois certaines combinaisons soient acceptées, c'est pas forcément ce que j'avais pensé, mais il se peut que des fois ça soit ok quand même. Dans tous les cas, je regarderai vos réponses et je vous dirai si c'est ok ou si c'est pas ok. Du coup, on commence ici avec la première phrase. Tomodachi nani nani ichiji nani nani yubin-kyoku nani nani ikimashita. Donc là, il vous faut 3 particules. À vous de voir quelles sont les particules qui peuvent aller pour former une phrase correcte en japonais. C'est un exercice qui n'est pas toujours évident, donc je vous laisse le temps qu'il faut pour réfléchir. N'hésitez pas juste à me proposer les particules dans l'ordre, plutôt que de devoir retaper toute la phrase. À vous de voir sur ce que vous préférez. Mais ici, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Je relis Tomodachi nani nani ichiji nani nani yubin-kyoku nani nani ikimashita. On laisse encore quelques secondes pour ceux qui ont besoin de temps. Si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas utiliser une particule, par exemple, imaginons après ichiji, vous ne savez pas quoi mettre, n'hésitez pas à tout de même faire une proposition et mettre une croix à la place. Pour dire, voilà, je sais ça et ça, mais celle-là, j'en ai aucune idée, par exemple. Alors. Donc ici, pareil, est-ce que vous auriez par hasard une proposition de traduction ? Je vous montre les réponses. Alors, il y a plusieurs possibilités. Tomodachi to ichiji kara yubin-kyoku e ni ikimashita. À savoir qu'en effet, à la place de kara, mettre ni, c'est totalement correct. Bien évidemment. Tomodachi to ichiji ni yubin-kyoku e yubin-kyoku ni ikimashita. Alors oui, ne t'inquiète pas, Père Macouture, c'est la première fois que tu es là. J'imagine que ça ne doit pas être très évident. Et vous inquiétez pas, je vous l'ai dit dès le début. Il se peut que la phrase à laquelle moi j'ai pensé, eh bien vous ayez une autre version et elle soit quand même correcte. Ici du coup, exactement Cynthia, moi j'avais pensé à partir d'une heure, voilà. On va à partir d'une heure à la banque, du coup, à la poste, excusez-moi. Donc, tomodachi to. Tomodachi,
les amis. To, c'est la particule d'accompagnement. Donc, avec un ou des amis, Yubin-kyoku et Yubin-kyoku ni ikimashita. Je suis allée quelque part, et ce quelque part, c'est à la poste. Yubin-kyoku. Et ici, on a un complément de temps. Alors, ichiji ni, ça devient à 1h. Ichiji kara, c'est à partir d'1h. On est allé à la poste. Ici, tout fonctionne bien évidemment. Moi, j'ai essayé de pousser un petit peu pour utiliser des particules, notamment celle de kara. Mais ni fonctionne très bien. Coucou petit radis, konbanwa, comment vas-tu? On commence la deuxième phrase. Watashi, nani nani, hashi, nani nani, ramen, nani nani, tabemasu. Pareil, ici on attend 3 particules. Et merci beaucoup, Ibis-san. Merci beaucoup pour ton follow. Followしてくれてありがとうございます。このチャンネルへようこそ。Bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? Je suis vraiment super lumineuse aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Mes écrans, ils sont genre trop de lumière. Si je fais ça, est-ce que ça irait pas mieux? Ah, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Super, merci. Et toi? Eh bien, écoute, ça va très bien. C'est gentil de demander. Et je vois que tu es un humain, ça fait plaisir. Ah, streamer du cœur. Ah, comment vas-tu? Alors, les gens, je sais pas si vous étiez là quand j'avais parlé des streamers du cœur, mais les streamers du cœur, c'est Bae. N'hésitez pas à aller le suivre. Et il fait du travail. Comme ça. C'est papé de son travail. Notamment sur le train de la hype, que certains d'entre vous ont pu voir. C'est ta beauté qui resplendit. Merci Masihime, c'est gentil. Comment tu vas, streamer du cœur? Genki? Alors, je vous relis la phrase numéro 2. On n'oublie pas. Watashi, nani nani, hashi, nani nani, ramen, nani nani, tabemasu. Ça va, je suis presque bilingue grâce à toi. Parfait. C'est vrai qu'avec tous les sous-titres, il y a des trucs, hein. À la fin, tu commençais à comprendre les masses, les des, que c'était une fin de phrase. Il faut un début à tout, En tout cas, n'hésitez pas à aller donner du soutien au streamer du cœur. Il fait un boulot monstre, gratuitement. Il fait des choses de qualité. Il fait des lives à 22h. Donc si vous êtes plutôt des couches tard et que vous voulez voir un petit peu ce que fait streamer du cœur sur les autres lives, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Il y a toujours des bons trucs à connaître. Ah, coucou Mon-san, comment tu vas? Ah, mais t'inquiète pas, Dadidou, c'est un exercice compliqué celui-là quand on n'a pas l'habitude. Hein. Il faut un petit temps d'adaptation. Ici, je vous montre la réponse. Watashi wa hashi de ramen o tabemasu. Donc, watashi wa, hein, ici c'est le thème, hein, en ce qui me concerne. Ramen o tabemasu. Je mange des ramen. Mais comment je les mange? Eh bien, je les mange avec des baguettes. Hein. Hashi, ça veut dire la baguette. Et de, ça sera votre particule de moyen. Au moyen d'une baguette, ramen o tabemasu. Tabemasu, manger. Je mange des ramen. Et donc là, si vous avez au moins une des particules, eh bien, vous avez 0,5 points par particule. Phrase numéro 3. Watashi, nani nani, kuruma, nani nani, ikimashou, nani nani. Oui, c'est ça, Dadidou. En fait, la particule D, ça permet de dire le moyen qui permet de réaliser une action. Donc, grâce à quoi je mange? Eh bien, je mange grâce aux baguettes. Grâce à quoi je vais à l'école? Eh bien, peut-être grâce à la voiture. J'y vais en voiture. Kuruma de ikimasu. Ce sera à chaque fois le moyen. Alors ici, je vous relis la troisième phrase. Watashi, nani nani, kuruma, nani nani, ikimashou, nani nani. Alors, qu'est-ce que ça peut être ici? C'est vrai que je vous ai pas mis le petit panel à vous de jouer.
quand même à vous de jouer. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être ici? Watashi, nani nani, kuruma, nani nani, ikimashou, nani nani. Je vous laisse encore un peu réfléchir. そうですね、ゆきさん。そうそう、そう思ったけどね、他の人は違いますね。Alors, je montre la réponse. Watashi no kuruma de ikimashou ka. Alors, je vous accorde une chose, c'est qu'en grammaire, on n'a pas forcément vu, tout du moins pas encore, ce point-là. Mais vous avez vu qu'une seule particule finale, et je pense que la plupart vous l'aviez, c'est la particule d'interrogation. Ikimashou, ça veut dire allons-y, mais quand on dit ikimashou ka, c'est une invitation. Donc, on pourrait dire watashi no kuruma de. Donc, watashi no kuruma, ça c'est quelque chose qu'on a vu dès le début. Hein. Ma voiture. Watashi no, la mienne. Watashi no kuruma de. De, bah, c'est la même particule que celle d'en haut, c'est le moyen. En voiture. Ikimashou ka, on n'irait pas en voiture. Sous-entendu, on n'irait pas avec ma voiture. Alors, il y a des phrases en réalité, d'autres choses que je peux accepter, notamment watashi wa kuruma de ikimashou ka, qui sous-entendrait est-ce que tu veux que j'y aille en voiture? Ça, je pense que c'est acceptable en fonction d'un certain contexte, hein, comme toujours. Donc watashi wa kuruma de ikimashou ka, c'est accepté seulement si bah, vous aviez compris ça. Et watashi to kuruma de ikimashou ka. Ah, so desu ne, bah, c'est ce que Yuki du coup dit également. C'est un peu bizarre, mais pareil, ceux qui ont mis to, donc vous voulez y aller en voiture avec moi, ça peut être accepté. Encore une fois, essayez de voir vous de votre côté, est-ce que c'est ce que vous avez essayé de dire? En tout cas, est-ce que c'est ce que vous aviez compris quand vous avez proposé ces particules? Merci beaucoup Chibi Twinkle et Roi des Cancres pour vos follow. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel e yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Je vais regarder un petit peu pour les autres. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres propositions. Alors, ni ça marche pas. Hein. Kuruma ni iko. Allons dans la voiture. C'est un peu bizarre. Là, ça pourrait pas trop passer. Parce qu'aller dans une voiture, ça veut dire monter dans une voiture et c'est encore un autre verbe. C'est pour ça que ça passerait pas. Bon, et après, dans l'ensemble, vous avez mis de bonnes réponses. On passe à la quatrième et dernière. Ashita, nani nani, ikimasen. Ah, et mon i est un peu décalé, excusez-moi. C'est sur ce kanji-là, bien évidemment. Ashita, nani nani, ikimasen. Bah écoute, Dadidou, je suis contente. N'hésite pas à squatter autant que tu veux. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et la particule est en mode tu vas en direction de la voiture. Watashi no kuruma de ikimashou ka. Oui, je pense que ça passe aussi. Hein. Bon, là, celle-là, elle est très large. Hein. C'est très très large comme sens. Mais si tu l'avais compris comme ça, je pense que ça peut être toléré, mais ça dépend du contexte. Hein. Coucou Saïma, comment tu vas? On a un modo parmi nous. Alors ici, ashita ikimasen. Qu'est-ce que vous me mettriez? Ah bah excuse-moi fantôme, j'avais pas vu que t'étais resté. Tu participes pas, tu réponds pas aux questions, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors ici, ashita ikimasen.
Chamaillez-vous tous les deux si vous voulez. Je suis un fantôme, logique, Amine. Alors ici, est-ce qu'il y a d'autres propositions? Ashita, nani nani, ikimasen. C'était quoi la règle avec ashita? Très bien, punaise, c'est ça. Sans dessiner. Alors là, normalement, en tant que particule, ce serait la particule wa. Wa. Ashita wa ikimasen, en tout cas pour la phrase à laquelle j'ai pensé. Hein. Demain, je n'y vais pas. Sinon, vous pouviez ne rien mettre ou mettre une virgule. C'est également accepté. Ashita ikimasen. Et il y a plein d'autres possibilités, encore une fois, en fonction de votre contexte. Ashita mo ikimasen. Demain non plus. Demain non plus, j'y vais pas. Ou comme le propose Yuki, ashita kara ikimasen. Je n'y vais pas à partir de demain. Ashita made ikimasen. Je n'y vais pas jusqu'à demain. Là, vous avez finalement pas mal de choix. Ashita, c'est demain. Exactement. Ashita, demain. Kino, hier. Et donc, avec tout ça, vous avez 0,5 points par particule. Si vous avez tout bon, comme Lily-san, eh bien, vous avez 5 sur 5 pour le moment. Est-ce que ça va pour tout le monde? Mettez-moi des clap-clap dans le chat si vous êtes encore en vie de ce premier exercice. Et Kyo, c'est aujourd'hui, tout à fait. Déjà, un exercice de fait. Et exactement, Dadidou. C'est ce qui fait le charme du japonais. Ah, je vois que vous êtes en vie. C'est bon, c'est bon. Ah mince, Yanni-san. Ah, c'est dommage. Mais c'est pas grave. Je fais des tests assez souvent. Tu pourras te rattraper, toi, encore une meilleure note après. Du coup, on passe à l'exercice numéro 2. Alors, là, c'est un exercice de traduction. C'est-à-dire que vous allez avoir des phrases en japonais qu'il faut essayer de comprendre et du coup me traduire en français. Mais si, les particules, c'est vos amis. Mais si. C'est facile, c'est des Lego. Ça va, Estelle est en vie. Yes. Pareil, Estelle, hein, s'il y a des choses où tu dis « Ah, je crois avoir compris, mais je suis pas sûre », n'hésite pas à poser des questions. Hein. N'hésite pas. Avec une baguette? Bah non. Non. Allez. Première phrase ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Laigetsu wa, pardon, Laigetsu wa watashi no tanjoubi desu. Laigetsu wa watashi no tanjoubi desu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Proposez-moi une petite traduction en français. Laigetsu wa watashi no tanjoubi desu. Cette affirmation est fausse. Le mois prochain, par contre, elle est à moitié fausse. Laigetsu wa channel no tanjoubi desu. Watashi no tanjoubi wa desu ne. Watashi no tanjoubi wa 7月11日desu ne. Très bien tout le monde. Laigetsu, le mois prochain. Wa, en ce qui concerne le mois prochain, watashi no tanjoubi, mon anniversaire. Desu, c'est le mois prochain, c'est mon anniversaire. Ce qui est du coup faux, mais le mois prochain, c'est l'anniversaire de la chaîne. Là, je suis en train de préparer le planning. J'essaye de voir si on peut inviter des gens sympathiques. Mais si, ça va aller, Pounet, ça va aller. Il y a des phrases plus faciles. Ah, n'hésitez pas à retenir, hein, du coup, Tanjoubi. Hein. J'en profite, mais c'était le post d'hier sur Instagram. Tanjoubi. Au Tanjoubi, au Medeto. C'était le moment de le retenir.
Phrase numéro 2. Donc là, si vous aviez bon à la traduction, eh bien, ça vous donne un point. Phrase suivante. Kazoku to restaurant de tabemasu. Kazoku to restaurant de tabemasu. Qu'est-ce que ça veut dire? Kazoku to restaurant de tabemasu. Ah, c'est déjà bien, Dadizu. Il y a un mot dans l'eau, tu l'as compris. Restaurant desu ne. Ah, ça y m'a si seulement. Ça aurait été restaurant de kazoku o tabemasu, hein, mais pas les bonnes particules. Dommage. So desu ne, Dadizu. Tabemasu, hein, c'est le verbe manger. Très bien, punaise, c'est ça. C'est très bien tout le monde. Kazoku to restaurant de tabemasu. Je mange dans un restaurant avec ma famille. Encore une fois, kazoku, c'est le mot famille qui va ici avec la particule to d'accompagnement. Donc avec ma famille. Restaurant de tabemasu. Tabemasu, c'est manger. Restaurant, c'est un lieu, le restaurant. Et la particule D, c'est la particule qui permet de dire que l'on fait une action dans un lieu. L'action ici de manger dans le lieu qui est le restaurant. Vous allez y arriver, Dadizu et Estelle. Attendez, j'ai envie de vous faire des cocolos. Ça va aller. Vous inquiétez pas, on croit tous en vous. Mettez-moi des labou dans le chat pour Estelle et Dadizu. Et tous ceux qui galèrent un petit peu. Ça va bien se passer, promis, promis, promis. On passe à la troisième phrase du coup. Exactement, punaise. Il y a des mots, hein. Il y a des mots. Ils sont nos amis, notamment les mots en katakana. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas les katakana. Mais combien de mots qui viennent de l'anglais, du français, d'une autre langue que vous pouvez rapidement apprendre grâce au katakana. Ce sont nos amis. Ce sont nos amis. Never give up. Exactement. Des ratons là-bout. Elle est bien celle-là. Elle est bien celle-là. Allez, phrase suivante. Hikouki de Tokyo e ikimasu. Hikouki de Tokyo e ikimasu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Hikouki de Tokyo e ikimasu. Très bien, David. Hikouki de Tokyo e ikimasu. Ah, en quoi? Soro desu ne, qu'est-ce que c'est? Hikouki. Hikouki desu ne. Hikouki de Tokyo e ikimasu. Je laisse un peu de temps encore pour ceux qui veulent proposer une traduction. Hikouki de Tokyo e ikimasu. Je vais à Tokyo en insérez votre moyen de transport. C'est tout à fait ça. Ici, hein, Hikouki, eh bien c'était l'avion. Donc je vais à Tokyo, ça vous l'avez tous compris, c'est très bien. Mais comment j'y vais? Au moyen de quoi? Eh bien, Hikouki de. Et donc oui, pour ceux qui ont une demi-phrase, eh bien ça vous fera 0,5 points tout de même. Tout de même, on prend. Ça fait mal si on insère un avion. Ouais. Aïe. Hikouki de Tokyo e ikimasu. Je vais à Tokyo au moyen d'un avion. J'y vais en avion. Très bien tout le monde. Très très bien. Donc là, si vous avez une bonne traduction, eh bien ça vous fait 1 point par phrase. Ce qui veut dire qu'il nous en reste encore 2 à faire. Phrase numéro 4. Yasumi wa 4月6日までです。Pardon. Yasumi wa 4月6日までです。Qu'est-ce que ça veut dire ça? Yuki-san. Ça c'est... Ah, on va au Japon. Ah bah non, les frontières elles ferment et on atterrit.
Yasumi. Ah, Dadidou, t'es pas loin. Yasumi, ça vient du verbe yasumu. Mais yasumu, c'est pas vraiment dormir. Ah, eh bien écoute Estelle, merci à toi d'être restée jusqu'ici. J'espère que tu auras appris des petits trucs. Voilà, n'hésite pas à repasser, notamment sur le live du lundi, à checker un petit peu ce qui se passe sur YouTube, les replays, etc. Et j'en profite tout de même avant que vous ne partiez, pour ceux qui ont des choses à faire, bien évidemment. Je vous invite à venir sur le Discord, voilà. Si vous avez des questions en japonais ou que vous voulez juste papoter avec des gens sympas, eh bien le Discord est là pour ça. Donc, 休みは4月6日までです。休みは4月6日までです。Qu'est-ce que c'est que cette phrase? C'est Ima. Aïe aïe aïe, il est mono. Elle est un peu plus compliquée celle-là, ce que je vois. Yasumi wa 4月6日. C'était quoi cette date? C'est quoi ces kanji? Yasumi, hein, donc les jours de repos. De manière générale, les vacances, le repos. On a ici du coup une date, Shigatsu. Shi, c'est 4. Donc le 4e mois, c'est avril. Et Muika, c'est le kanji de 6, le 6e jour. Donc le 6 avril, Made. Made, c'est la particule du point d'arrivée. C'est jusque le 6 avril. Donc mes vacances, mon repos, c'est jusqu'au 6 avril. Les vacances dureront jusqu'au 6 avril, par exemple pour une proposition de traduction. Donc là, il faut cette idée qu'on a un terminus. Hein. C'est les vacances qui se terminent à une date bien précise. Et là, la date, c'est le 6 avril. Mes vacances, pas les vôtres. Mais, ah oui, c'est vrai que toi, Gosto, excuse-nous. Excuse-nous, 10 000 ans de vacances, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Sans déconner. Sans. Et donc là, pareil, si vous aviez compris cette idée-là, alors ben, vous avez un point. Dernière phrase. Kyou wa nannichi desu ka? Les vacances, c'est quoi ça? Je me pose la question aussi, Pounes-san. Je me pose la question parfois. Trop souvent. So desu ne, c'est Emma. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Kyou wa nannichi desu ka? Ça, normalement, je vous ai bassiné avec. Kyou wa nannichi desu ka? Ah, c'est bien, Didi. C'est très très bien. Du coup, Yanni, on est sur un niveau débutant. Hein. Même pas GLPT5 réellement, c'est les premières bases ici. Du coup, très bien. Quelle est la date d'aujourd'hui? Hein? Aujourd'hui, on est quel jour? Quel jour sommes-nous? Tout ça, ça marche. Hein. Kyou wa nannichi desu ka? Kyou, aujourd'hui. Nannichi, quel jour? Avec une particule interrogative. Mais c'est pas forcément bas, c'est juste que c'est le début. Il faut bien débuter quelque part. Coucou Barma, comment tu vas? Merci beaucoup Lin Film pour ton follow. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Kono channel e yokoso, bienvenue sur la chaîne. Et avec tout ça, eh bien ça vous donne un résultat sur 5. Très bien Zazou, très bien. Et on arrive du coup à la fin du deuxième exercice, ce qui doit déjà vous donner une note sur 10. Ce qui sous-entend qu'il reste encore 2 exercices, 3 peut-être, 2,5.
Ah, bon, je vois que c'est un peu plus facile cet exercice-là pour certains. Nannichi. Nannichi, c'est un mot interrogatif qui veut dire quel jour, quelle date, de manière générale. Ah, je vois. Quel jour, voilà. Nannichi, c'est un mot interrogatif. On passe à l'exercice numéro 3. Alors cette fois-ci, lui, il est un peu plus compliqué généralement. Hein. C'est l'exercice inverse. Je vous donne une phrase en français. Il faut essayer de me la faire en japonais. Et on va commencer ici avec « Je vais à l'école en vélo ». Alors s'il y a un mot de vocabulaire que vous ne connaissez pas, mettez une croix à la place de ce mot de vocabulaire. Mais essayez de faire une phrase tout de même. Ah, bye bye Zazu. Bah écoute, tu restes avec une note sur 10, mais j'espère que tu auras révisé les choses que tu avais besoin de réviser. Alors, je répète, je vais à l'école en vélo. Alors, faites bien attention, hein. Prenez le temps d'écrire, prenez le temps de mettre les allongements des voyelles, les consonnes doubles ou ce genre de choses. Essayez le plus possible d'écrire votre phrase correctement, soit en kana, kanji, soit en romaji. Alors, comment on dirait je vais à l'école en vélo? Coucou Gugeo-san, konbanwa. Comment va mon joueur de Folgigi? T'inquiète pas, Mazuhime. Daijoubu desu. Alors, je vais à l'école en vélo. Ici, ça nous donnera jitensha de en vélo, gakko e ikimasu. Gakko e ikimasu, gakko ni ikimasu. Bien évidemment, les deux sont acceptés au niveau des particules. Par contre, jitensha, c'est le vélo. Il n'y a pas vraiment d'autres mots qu'on peut utiliser ici. Et gakko, c'est l'école. Faites bien attention à l'écriture de gakko. Ga, 2K-O avec un allongement. Gakko. So desu ne. Et donc, il y a certaines personnes qui ont dit Gakko e jitensha de ikimasu. Ma foi, c'est correct. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est... Il y a une majorité de personnes qui vont commencer par le moyen pour ensuite coller le lieu au verbe du déplacement. Mais en soi, c'est pas très grave. Gakko e jitensha de ikimasu, théoriquement, c'est acceptable. C'est pas le plus utilisé, mais c'est acceptable. Votre phrase n'est pas fausse. Watashi wa jitensha de gakko ni ikimasu, évidemment, Yanni-san. Si vous rajoutez un watashi wa, le thème de votre phrase, elle reste correcte, bien évidemment. Et moi, donc, je vous conseille tout de même d'essayer de garder votre complément le plus proche du verbe. Là, on est sur un verbe de déplacement. Généralement, le plus proche, eh bien, c'est le lieu. On dirait gakko e ikimasu. Pareil, si vous dites manger une pomme avec des fourchettes, je dis n'importe quoi. Pourquoi pas? Eh bien, ça sera lingo o tabemasu. Et la fourchette, eh bien, ça se dira plutôt au début. Il faut essayer de garder votre complément le plus proche possible du verbe auquel il est rattaché. Avec des baguettes, c'est encore mieux. Je sais pas pourquoi j'ai dit des fourchettes, c'est pas très grave. On passe à la deuxième. Je suis venue seule. Comment vous me diriez en japonais? Je suis venue seule. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent? Faites attention évidemment au temps. Je suis venue seule.
Je suis venu seul. Qu'est-ce que ça va donner? Je vous laisse un petit peu réfléchir pour celle-là. Je suis venu seul. Je montre la réponse. Ça se dirait Hitori de kimashita. Hitori de kimashita. Faites bien attention, hein. Ici, c'est bien le verbe venir qui est au passé. Je suis venu. C'est une action qui est dans le passé. Et comment je suis venu? Eh bien, je suis venu tout seul. Donc, hitori, hein, une personne. De, le moyen. Kimashita, venir au passé. Hitori de kimashita. Je suis venu seul. Tout seul. Ça va pour tout le monde, celle-là? On passe à la troisième. Qu'as-tu acheté? Qu'est-ce que tu as acheté? Qu'as-tu acheté? Ah, oui, hein, parce que du coup, ikimashita, c'est je suis allé, j'y suis allé seul. Et non pas je suis venu. Venir et aller. On les confond souvent en japonais, c'est pas quelque chose qui est juste propre à toi, punaise, hein, je te rassure. Faites bien attention à le verbe venir ou le verbe aller à chaque fois. Et donc pour la troisième, qu'as-tu acheté? Qu'est-ce que tu as acheté? Bonjour tout le monde, petit passage express, je suis encore au taf. Coucou Neko Céline, comment vas-tu? Est-ce que le travail se passe bien? Ça va? Qu'as-tu acheté? Là encore une fois, faites attention à votre temps. De quoi, Dadidou? Juste pour le i au début. De quoi tu parles? Qu'as-tu acheté? Qu'est-ce que tu as acheté? Sans dessiner. Nani o kaimashita ka? Donc quoi, hein, c'est le mot interrogatif nani. Et le verbe acheter, c'est le verbe kau qui au passé donnera kaimashita. Et comme on est sur une question, eh bien il vous faut une particule d'interrogation, la particule ka. Nani o kaimashita ka? Qu'as-tu acheté? Et ah oui, donc c'est par rapport à hitori, ça sera hi, hein, comme le remarque Saïm. Hitori. Alors, un des exercices que l'on va faire aujourd'hui, c'est un exercice de conjugaison aussi. Je vous ai mis 3 verbes. Ça va permettre de rafraîchir la mémoire à certains. Donc, nani o kaimashita ka. Là, si vous avez tout bon, ça vous fait déjà 1 point par phrase, donc 3 points supplémentaires. La 4e phrase, je n'ai pas écrit de lettre. Évidemment, je parle de la lettre d'amour, par exemple. Hein. Je n'ai pas écrit de lettre. Comment on dirait ça en japonais? Alors, ikimasu, j'y vais. Ikimashita, j'y suis allée. Allons-y, c'est ikimashou. Seiba. Rien que pour la blague, je te la valide. Ore wa renan rushu de wa nai ne. Ore mo ne. Aïe aïe aïe. Alors ici, je n'ai pas écrit de lettre.
Je vous donne le mot en lettres, du coup, ça a l'air de poser problème. C'est le mot tegami. Tegami. Tegami, une lettre. Est-ce que vous avez retenu du coup le verbe écrire? Je n'ai pas écrit de lettre. Avec ici, évidemment, une négation passée. Faites toujours attention au temps de votre phrase. Toujours, toujours. C'est super important. Donc ici, ça donnera Tegami o kakimasen deshita. Tegami o kakimasen deshita. Je n'ai pas écrit. Quoi? Tegami. Une lettre. Et pour finir, du coup, la 5e, j'ai lu un livre à la bibliothèque. J'ai lu un livre à la bibliothèque. Tout à fait, Dadidou. Shita, ça permet de dire que c'est du passé. Et sen, masen, de la négation. Kakimasen, je n'écris pas. Kakimasen deshita, je n'ai pas écrit. Ah mince. On n'a rien vu. Ah, matane mazeshime. J'espère que tu auras révisé tout ce que tu avais besoin de réviser. Ah, bah oui, forcément. Les verbes sont très présents à chaque phrase, donc tu vas commencer à te dire « Ah, mais c'était donc ça !» J'ai lu un livre à la bibliothèque. Alors, n'hésitez pas à mettre une croix s'il y a un mot que vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas livre, si vous ne connaissez pas bibliothèque, essayez tout de même de faire une phrase en utilisant les particules que vous connaissez. J'ai lu un livre à la bibliothèque. Et encore une fois, il faut faire attention au temps, bien évidemment. Sonne, Seima. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Oh, pardon. Toshokan, Toshokan de hon o yomimashita. Je lisais les dernières réponses. Bah de toute façon, il n'y a pas eu de réponse supplémentaire. Donc je vais pas spoiler. Toshokan de... Pardon, j'ai plus de voix. Toshokan, la bibliothèque. Toshokan. De, le cadre de l'action. Hon, le livre. Et le verbe lire, c'est yomu. Yomimashita. J'ai lu un livre. Hon o yomimashita. Ou ça, Toshokan de. Toshokan de hon o yomimashita. Et encore une fois, eh bien, si vous avez eu tout bon à cet exercice, ça fait 1 point par phrase. Et ça vous donne encore une note sur 5. Ça va pour tout le monde? Mettez-moi des claps dans les chats si vous êtes encore en vie. Et après, exercice numéro 4, ça va être un exercice de conjugaison. Petit exercice de conjugaison. Crap. On a que 2 personnes, 3 personnes en vie quand même. Allez, on passe à l'exercice numéro 4. Alors ça voici, ça va être un peu du rapide. On est tout simplement sur de la conjugaison de verbes à la forme en masse. On va commencer avec le verbe jouer, le verbe asobu. Et donc, comment vous me diriez dans le chat
Je joue. Jouer à non accompli affirmatif. Temps non accompli. Affirmatif. Je joue. Ah, je n'ai pas demandé le groupe, mais c'est vrai. J'aurais pu. Sumimasen, c'est excusez-moi. Mais Yuki, il faut pas spoiler. Effacez-moi ce message, les modos. S'il vous plaît. Il faut faire un par un. C'est le but, laissez tout le monde répondre. Donc je recommence ici. Jouer. Je joue. Ça se dira asobimasu. Maintenant, le passé. J'ai joué. Qu'est-ce que ça va vouloir dire? Comment on va le dire plutôt? Du coup, Dadidou, je ne sais pas. Je me suis jamais posé la question, à vrai dire. Ah, il n'y a que Lily et Dadidou. Ah non, j'allais dire. Asobu, hein. Asobu, c'est bien un Godan. Donc, asobimas donnera asobimashita. Asobimashita. Pour la négation, je ne joue pas. Qu'est-ce que ça va donner? Ah, merci Yuki du coup pour l'explication. Je ne joue pas. So desu ne. So. Très bien. Asobimasen. Asobimasen. Et pour finir, le passé négatif, je n'ai pas joué. Je n'ai pas joué. Tu n'as pas joué. Il n'a pas joué. Qu'est-ce que ça va donner? Très bien, très bien. Asobu hein, va donner asobimasen deshita. Sensei wa mainichi 8 jikan ni full guys o asobimasu. Ya, hoshii kedo. Pas du tout, malheureusement, pas du tout. J'aimerais bien, mais sinon je ferais plus de top 1. Asoba nakatta pour la forme neutre. Asobimasu, mashita, masen deshita. So desu ne. Très bien pour ce premier verbe. Chaque bonne réponse vous donne 0,25 points. Si vous avez tout bon, ça vous fait 1 point pour ce verbe. On passe au verbe numéro 2. Le verbe sulu, faire. Comment vous me diriez je fais? Forme non accomplie, affirmative. Attention, celui c'est pas un Godan. Sans décider, ça y va. Irrégulier. Alors, je fais. Je fais. Qu'est-ce que ça va donner? Ah, pour asobu. Naruhodo. Aïe, rip les notes de Gosto en maths. Arrive sur le live d'après dans jamais des autos au million de feuilles mortes parcourues d'éclairs tout d'un bon un sur ultra bright. Comment tu vas, Doudi Shisan? Quelle arrivée à chaque fois, c'est beau. C'est beau. Konbawa, genki desu ka?
Genki. Bon, alors du coup, ici, il n'y a que Lily et Gugeo qui me donnent la réponse. C'est quoi la forme non accomplie affirmative de suru? Comment on dit je fais? Eh bien, on dira shimasu. Très bien, Punaise-san également, j'avais pas vu. Très très bien. Maintenant, le passé. Comment vous me diriez j'ai fait? Alors faites attention, hein. Pour le moment, je vous demande une forme polie, pas une forme neutre. Donc malheureusement, shita, ça fonctionne pas. Parce que shita, eh bien, c'est de la forme neutre. Et c'est plutôt ce que tu as proposé en deuxième, Dadidou. So desu ne. Ça donnera shimashita. Shimashita. La négation maintenant, je ne fais pas, ça donnera quoi? Je ne fais pas. Je ne fais pas. Je ne fais pas, ça se dira bien shimasen. Et pour finir, je n'ai pas fait, passé négatif. Vous me faites rire dans le chat. Ah, merci beaucoup Ankata pour le follow. Follow shite kurete. Ouh là là, j'ai bugué, je recommence. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel et yokoso, bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? Es-tu un humain ou es-tu un robot? Dokana. Je peux commencer à apprendre le japonais. Oui, tu peux. Tu nous as trouvés, maintenant tu peux. Un humain, parfait. C'est pas qu'on n'aime pas les robots, hein, mais ils sont pas très bavards généralement. Et nous, on aime bien bavarder. Et donc, en effet, ici, ça se dira shimasen deshita. Je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait. Très bien, très très bien. Et alors, j'en profite pour faire une petite pause et pour vous dire de rejoindre les réseaux sociaux d'Apprenons japonais si ce n'est pas encore fait, notamment pour les nouveaux. Il y a un super Discord. On est beaucoup dessus. Je suis en train de remettre des activités en place. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, à venir papoter avec nous. On doit avoir un cahier. Eh bien, écoute, Ankata, si tu veux rassembler toutes les infos que tu vas apprendre, il vaut mieux. Il vaut mieux. Je te l'accorde. C'est l'école sans être l'école. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses à voir en plus en japonais. Hein. Là, on travaille les choses voilà, de base. Et je ne sais pas jusqu'où on ira cette année. Mais on peut voir pas mal de choses. Allez, on finit avec un dernier verbe. Le verbe kuru. Venir, que l'on a vu tout à l'heure. Comment vous me diriez je viens en japonais? Je viens, tu viens, il vient. Tout ça, comment ça se dirait? Kuru est évidemment un verbe irrégulier. Hein. Donc faites attention à la conjugaison. Kuru deviendra... So desu ne. Kuruzo. Kuruze. Koyo. On va tout faire les dérivés. On dira du coup kimasu. Je viens. Kimasu. Au passé, je suis venu. Ça donnera quoi? T'inquiète pas, Dadadou. C'est en répétant que tout va devenir clair, généralement. Tout du moins que tout va s'assimiler, petit à petit.
Oh, merci beaucoup, chat renard, pour ton follow. Follow, je te connecté. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? Toi aussi, est-ce que tu es un humain? Peut-être un robot? Et on ne met pas des à la fin. Exactement. Des censé être. Je vais chercher à boire parce que j'ai plus à boire, je reviens. Donc, je vous montre le passé, vous faites la négation en attendant. Le passé, c'est kimashita. Maintenant, comment on fait la négation? Je ne viens pas. Je reviens tout de suite. Ah, chat renard est un humain. Oui. Bon, du coup, à ta santé, Ankata-san. Kanpai. Très bien, H-san. Ah, pardon. Ah, mais à chaque fois, je fais pas exprès. Hein. Je pense pas au fait qu'il soit si sensible que ça, mon micro. Excusez-moi. Du coup, ça a réveillé tout le monde. Konnichiwa, tout le monde, konbanwa. J'espère que vous allez bien. Coucou, Xanox-san, Ashi-san. Merci pour votre premier message. J'apprécie les êtres humains qui papotent un petit peu. Je papote moi-même, vous savez. Bon, du coup, ici, ça sera Kimasen. Kimasen. Et le dernier pour aujourd'hui. Au passé négatif, je ne suis pas venue. Saïma, t'inquiète, c'est de bonne guerre. C'est pas que toi en plus, j'ai pas quelque chose contre toi. Je l'ai fait à tout le monde sans le vouloir. Alors ici, passé négatif, ça va donner quoi? Konnichiwa des. Alors malheureusement non. Je vois que tu aimes bien des en kata. Est-ce que tu as déjà des bases en japonais du coup? Pour tous ceux qui viennent d'arriver, dites-moi. Vous avez déjà des bases? Si oui, lesquelles? Ah, en kata, tu commences à peine. Alors, n'hésite pas à suivre notamment les cours du lundi et à checker un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Je fais souvent des récaps, je réexplique ce que l'on fait sur la chaîne, mais si tu es intéressé par les cours sur Twitch, qui sont tous les lundis, mercredis et jeudis à 18h30, n'hésite pas à feuilleter, à visionner en diagonale les vidéos qu'il y a sur YouTube, notamment regardez celle qui s'appelle Hiragana et Katakana. On travaille ça le lundi, c'est vraiment la première étape, mais pour ceux qui veulent vraiment débuter, n'hésitez pas à regarder ces playlists. Sans dessiner, punaise. Ah, ok, chat renard. Bon, ça va, alors s'il y a déjà des bases. J'ai quelques bases, tous les kanas, un peu d'ortho et de voca. Je connais quelques kanji, mais c'est ce qui m'a freiné vu la complexité. Ah, mais t'inquiète pas, Xasan. C'est difficile pour tout le monde, sache-le. Et de deux, les kanji, il faut bien vous dire que c'est surtout important de savoir les lire, pas forcément de savoir les écrire. C'est pas le plus important. Surtout à l'heure actuelle. C'est bien, mais c'est pas indispensable. Bon, du coup, Kimasen deshita, vous l'avez tous compris. Très bien tout le monde. Et on va finir du coup ce petit test, ces petits exercices, avec un exercice sur l'heure et la date. Maintenant, on l'a vu, hein. Donc ça, maintenant, vous êtes censé pouvoir le faire. C'est compliqué, mais je crois en vous très très fort. Du coup, la date d'aujourd'hui, en hiragana, bien évidemment, ça va donner quoi? Comment on dit le 9 mars 2022? Bon, 2022, c'est pas toujours obligatoire, je voulais dire. Mais au moins le 9 mars. Quelle est la date d'aujourd'hui? Ah, Daddy, tout si seulement. Ne fumarusu, j'aurais bien aimé, mais...
Alors pour ça, ça fait 2 semaines qu'on les travaille les dates. On a fait des exercices dessus. On a vu les tableaux. Ah, ça va, c'est qu'un point. C'est qu'un point, Sophie. Et les modos qui trichent. Oui, Dadadou. Bah, de toute façon, on sera amené à le revoir assez souvent, hein. Je ferai souvent des exercices sur les dates, je ferai souvent des exercices sur les heures aussi. De temps en temps, je ferai des petits récaps de vocabulaire. Donc, et vous inquiétez pas trop, ceux qui n'étaient pas encore là. On le reverra, c'est sûr. Alors, je laisse encore un peu de temps, quelques secondes, pour ceux qui réfléchissent encore un petit peu. Donc, mars, hein. En japonais, les mois, ça fonctionne avec les chiffres. Il faut savoir compter jusque 12. Donc, mars se dira San Gatsu. Gatsu, c'est le mois. 3e mois. San Gatsu. Et pour le 9e jour, là, c'est à connaître par cœur, c'est Kokonoka. Kokonoka. Ce qui nous donne Nisen, Nijuninen, 2022, San Gatsu, Kokonoka. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, en japonais, bah c'est à l'inverse de nous, hein, en français. On dit d'abord l'année, le mois, et pour finir, le jour. D'accord ? Pour l'heure, alors là, je vous ai mis une heure aléatoire. Hein, 2h50 du matin, en hiragana, encore une fois. Hein. Sinon, avec les kanji, c'est trop facile. Qu'est-ce que ça va donner ? 2h50 du matin. 2h50 du matin. Du coup, H-San, j'ai un niveau, on va dire, entre le JLPT 3 et 2. Là, en juillet, je repasse le... Enfin, je passe le 3. Et, bon, en théorie, je vais l'avoir. Donc, en décembre, je passerai le 2. Pour voir où je me situe. Je pense que je suis entre les deux. Je dois être entre les deux. Ah, et au passage, hein, s'il y en a qui passent le JLPT en juillet à l'INALCO, à Paris, n'hésitez pas. Je pense que je vais faire un petit message, mais ce serait bien qu'on puisse aller boire un truc après le JLPT tous ensemble. Se rencontrer, petit meet-up. Mais je reviendrai sur ça sur le serveur Discord à ce moment-là. Captain Ishido, merci beaucoup pour ton follow. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Est-ce que toi aussi tu es un humain? Est-ce que tu nous laisserais un petit message pour nous prouver ton humanité? Un autodidacte? Alors non, moi du coup j'ai suivi un cursus scolaire. Hein. J'ai commencé au lycée en LV3. J'ai fait... Je n'ai pas fait l'INALCO, je suis à l'université de Lille. Du coup j'ai fait une licence à Lille et là je suis en dernière année de master, toujours à Lille. Petit passage d'un non-sable et follower non régulier. Mais je tenais à saluer le temps que tu passes pour transmettre ton savoir. Vous êtes nombreux à faire ce genre de choses, mais vous avez chacun vos méthodes. C'est super gentil, donc merci à toi. Mais merci Dark, c'est trop gentil. Merci pour ce message. Tu as fait l'INALCO, du coup non, je n'ai pas fait l'INALCO. Moi je suis du Nord, donc j'ai fait à Lille. Faut vraiment que je me remette sérieusement. J'ai prévu de partir en PVT en 2024. Oh, bon ça va. 2 ans, un petit 2 ans pour t'y remettre et reprendre le japonais. Y a moyen. Ah, et du coup, Captain Nisho, c'était pendant 2 ans. Ok. Oh, chat renard qui vient de Lille. Les nordistes. Ça, c'est le nord. Sont dessinés. Bon, du coup, je vous montre. Le matin, hein, ça se dira gozen. La matinée, le matin. Entre minuit et 11h59. C'est gozen. Niji, hein, 2 heures. Et pour 50 minutes, ça se finit en 10, c'est des dizaines. Donc ce sera en petite spoon. Et on dira gojupun. Gojupun. Je vous relis ça. Gozen, niji gojupun. Ça va pour tout le monde? Alors vous inquiétez pas, hein. L'heure, la date, encore une fois, c'est quelque chose qui prend du temps pour beaucoup de personnes. Donc je ferai souvent des exercices où on fera de la lecture d'heure, la lecture de date ou ce genre de choses. C'est dur d'avoir du temps libre et de garder le rythme. Je taffe 10 heures par jour, parfois une journée de repos. Ah, ouais, je me doute. Je sais que souvent la vie professionnelle ou d'autres choses font qu'on n'a pas le temps de faire du japonais. Mais écoute, tu as trouvé cette chaîne, voilà.
tous les lundis, mercredis et jeudis à 18h30, on fait du japonais. De temps en temps, je fais des extras. Je suis là. Si tu as le temps à ce moment-là, eh bien, sache que tu es le bienvenu pour pratiquer ton japonais, poser des questions et tout ce genre de choses. Bon, du coup, si vous avez bon pour ces 2 points supplémentaires, eh bien, ça vous donne 2 points. Et donc, un résultat sur 20 à la fin. Est-ce que ça va pour vous? Quelle est votre note aujourd'hui? Quels sont vos résultats? Il y a eu le confinement, j'avais le temps. Je plaisante beaucoup, Racheta. Ah, t'avais le temps qu'il dit. Ouais, mais on a toujours des choses à faire. On a des priorités. Je le conçois tout à fait. Et du coup, bah écoute, j'ai hâte de te voir sur tous les prochains lives dès que tu seras disponible. Ah, ça va, Pounet, c'est ça. C'est bien. C'est très bien. Ah, naruhodo ne. Naruhodo. Bon, est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ce qui a été fait aujourd'hui? C'est très bien, très très bien. Ah, coucou Anki-san. Je suis un peu en retard, mais merci beaucoup pour les cours, mais de rien. Bon, c'est vrai, malheureusement, tu arrives à la fin du test. Il sera en replay. Si besoin, si vous voulez vous tester, il sera en replay, vous inquiétez pas. Oui, Dadidou, t'inquiète pas. Tu viens d'arriver en soi, c'est normal de ne pas avoir la moyenne. Hein. Si les bases ne sont pas encore là à 100%, eh bien, ne t'inquiète pas, le temps fera les choses. La motivation, les petits replays, tout ça, ça va être utile. Bon, après une bonne session de japonais, on fait quoi? On mange Merci beaucoup Marjodie 78 pour ton follow. Merci Funès. Kampai à toi, kampai à tout le monde. Exactement Saïma, Dadidou, t'as quand même des choses, t'as l'air de comprendre vite comment ça marche. C'est pas donné à tout le monde, donc c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Ça prouve qu'il y a des capacités, donc il faut persévérer, revoir un petit peu ce qu'on a fait. Moi, je vous le dis, hein, on est sur Twitch, et donc j'ai tendance à répéter beaucoup de choses, ce qui est pas une mauvaise chose en soi, hein, on n'est jamais trop sûr. Donc même pour ceux qui arrivent en cours de route, j'essaye de rendre ça accessible. C'est pas toujours possible parce que forcément il faut avancer aussi pour ceux qui sont là depuis le début et pas que ça soit toujours redondant. Mais les replays sont là pour compenser. Moi ça me dérange pas de répéter plusieurs fois sur des streams différents des choses qu'on a déjà travaillées. Ça fait de mal à personne. Donc au contraire, il faut toujours poser des questions. Et donc là pareil, ça va pour tout le monde. Ça a l'air en tout cas. Ça a l'air d'être ok. Et on a déjà fini le petit cours d'aujourd'hui. Hein. Les tests, ça va toujours plus vite hein, si vous n'avez pas trop de questions. Trop bien tout ça, ça me donne envie de m'y remettre à fond. Mais allez-y les gens, je crois en vous, vous pouvez y arriver. Je suis là pour vous aider, n'hésitez pas. Il y a le Discord aussi, le Discord. Il faut. N'hésitez pas à le rejoindre, vous allez voir, on est tous sympas. Dimanche, je pense que je vais réorganiser une activité origami. Donc pour ceux qui sont intéressés, juste pour faire connaissance, papoter un petit peu, passer un bon moment avec une petite musique chill derrière et ce genre de choses, eh bien n'hésitez pas. Scord, merci Simon, merci. C'était quoi le mot de vocabulaire pour question que je viens de voir passer? Alors c'est Shitsuman. Shitsuman. Et la phrase interrogative, hein, c'est Shitsuman ga arimasu ka? Est-ce que vous avez une question? Shitsuman ga arimasu ka? La question, ça sera Shitsuman. So desu ne. So. Bon, et comme tout fin de live, on va aller raid quelqu'un? On est une bonne trentaine là. On va aller dire un petit coucou à quelqu'un qu'on connaît pas encore. Qui est sympathique? Est-ce que vous avez des recommandations dans le chat? Dites-moi. Est-ce qu'il y a une personne, un petit streamer là, pas très connu? Vous, à chaque fois que vous êtes sur ce... Oh, attendez. À chaque fois que vous êtes sur ce live de cette personne... Ah, attendez, il y a Angélique. Oh, il y a Angélique. Bon, bah désolé. Il n'y aura pas de reco aujourd'hui. Angélique est en live. Senpai de toujours. Je pense qu'on va aller la voir. Hein.
Les recos, ce sera pour une prochaine fois, je vous promets. Mais on va aller faire un petit coucou à Tokimeki. Hein. Si vous ne connaissez pas, vous allez voir, elle a un niveau de japonais. Oh, c'est la déesse du japonais. Bon. Sur ce, les gens, demain, on a un test de kanji cette fois-ci. N'hésitez pas à réviser les cours que l'on a fait ensemble. On a des exercices de lecture, des exercices d'écriture, des exercices de clés, de sens et des exercices de vocabulaire. On a ces 4 types d'exercices-là. Donc, il faut réviser un petit peu tout. Mais je crois en vous. Vous pouvez y arriver. Et pareil, demain, on commence à 18h30. Bon, comme d'habitude, on se quitte sur une petite chanson, Otsukare-sama, qui veut dire « Vous avez bien travaillé ». Vous pouvez être fiers de vous. C'est très bien. Dans la plupart, vous avez tous donné des bonnes réponses, donc soyez fiers de vos résultats, même si c'est pas parfait. C'est pas 0, et c'est ça qui compte. Sama deshita. Otsukare sama deshita. À demain tout le monde. Des bisous.